La fureur contre l'Iran a grandi après que Donald Trump a placé 49 Tomahawks au centre de la nouvelle pression américaine et a transformé le détroit d'Ormuz en point le plus chaud de la crise ce jeudi 11 juin 2026. Ce qui apparaît, c'est une action courte, dure et calculée pour obliger Téhéran à comprendre que la négociation sans conséquence est terminée. Trump a annoncé que les États-Unis pourraient frapper l'Iran avec force si le régime n'acceptait pas un accord après la chute d'un hélicoptère Apache américain près d'Ormuz. En même temps, le Pentagone est passé en mode pression. Le CENTCOM a évoqué des frappes d'autodéfense contre des cibles qui menaçaient les forces américaines et les navires commerciaux. L'Iran a réagi avec la menace la plus prévisible. Trump a aussi déclaré que les dirigeants iraniens avaient tenté d'établir un contact sous les bombardements, ce que Téhéran a nié, agissant comme tout régime sous pression. Que s'est-il passé? Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il devenu un point de tension? Comment Trump a-t-il mis l'Iran au pied du mur? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Trump est entré dans la crise avec une combinaison simple, attaque militaire limitée, menace publique et porte ouverte à un accord. Son discours à la Maison-Blanche a clairement montré que l'objectif n'était pas seulement de répondre à un épisode isolé, mais d'empêcher l'Iran de déborder. Transformer la négociation en une manœuvre dilatoire. Selon Reuters, Donald Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient l'Iran avec force si un accord de paix n'était pas garanti après la destruction de l'Apache américain dans le détroit d'Ormuz. Il a également déclaré que la négociation restait valable tant que l'Iran acceptait un accord ayant un effet réel, notamment dans le domaine nucléaire. Le même jour, Pete Hegseth a pris la parole après une réunion au quartier général du commandement central des États-Unis en Floride et a déclaré que les forces américaines frapperaient des installations clés en Iran sur ordre du président. La phrase la plus forte a été le message selon lequel, s'il était nécessaire de négocier avec des bombes, les États-Unis sauraient le faire. Cette déclaration explique la logique de l'opération. L'accord reste possible, mais le régime iranien ne choisit pas seul le rythme de la crise. L'attaque mentionnée par des sources américaines a visé des cibles liées à la surveillance militaire, à la communication et à la défense aérienne de l'Iran. Le CENTCOM a déclaré que des munitions de précision ont été utilisées contre des structures qui représentaient des menaces pour les forces des États-Unis et pour le trafic commercial dans les eaux de la région. Le choix de ces cibles est important. Ce n'était pas une action irréfléchie. L'intention était de réduire la capacité de l'Iran à surveiller, menacer et entraver la circulation dans le Golfe sans transformer immédiatement la crise en une guerre ouverte d'occupation ou d'invasion terrestre. La version diffusée par Fox News, reprise par des médias internationaux, indiquait que Trump avait parlé de 49 missiles Tomahawk utilisés contre des cibles iraniennes. Une partie de l'opération s'est déroulée alors qu'il suivait tout depuis la salle de crise. La Maison-Blanche a laissé le message politique en suspens. Le régime iranien aurait deux options, accepter les conditions de négociation ou faire face à de nouvelles démonstrations de force militaire. C'est ce détail qui change tout. Le président n'est pas apparu pour présenter des excuses à l'Iran. Il est apparu en disant qu'il voulait toujours un accord, mais que cet accord ne viendrait pas par faiblesse. L'Iran a réagi en essayant de faire du détroit d'Ormuz le cœur de son chantage. La garde révolutionnaire et les médias iraniens ont évoqué la fermeture du passage et des attaques contre des cibles américaines dans la région. Il y a également eu des rapports faisant état d'alerte à Bahreïn et de la fermeture temporaire de l'espace aérien du Koweït, tandis que l'Iran affirmait avoir frappé des structures liées aux États-Unis. Cette réaction montre que Téhéran a tenté de répondre là où elle pense avoir le plus de pouvoir, les bases régionales, les routes commerciales, le pétrole et la peur mondiale. Mais ce coup a également révélé la fragilité du régime. Quand la réponse d'une nation est de menacer le commerce mondial, elle admet qu'elle doit utiliser le chaos pour se faire entendre. Le CENTCOM a contesté la version iranienne concernant Ormuz. Alors que Téhéran parlait d'une fermeture totale, le commandement américain a affirmé que les navires commerciaux continuaient d'entrer et de sortir du détroit d'Ormuz. Ce contraste est essentiel pour la lecture politique. L'Iran voulait donner l'image d'un contrôle total. Les États-Unis voulaient montrer que la route n'appartenait pas au régime iranien et que la liberté de navigation continuait d'être défendue. Depuis avril, le CENTCOM lui-même avait déjà annoncé des blocages sur le trafic entrant et sortant des ports iraniens, tout en préservant la navigation des navires liés à des ports non iraniens.
Cela renforce la logique américaine, faire pression sur le régime sans donner à Téhéran le pouvoir de paralyser le monde. Donald Trump a également affirmé que les États-Unis avaient secrètement aidé au passage de plus de 100 millions de barils de pétrole par le détroit d'Ormuz. Reuters a rapporté ces propos et a indiqué que le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré au Congrès que l'augmentation du flux de pétrole par le détroit s'était produite avec le soutien militaire américain. Donald Trump a utilisé cet argument pour défendre que son action avait contribué à maintenir les prix et à empêcher un choc encore plus important sur le marché. Pour le grand public, ce détail compte plus que de nombreuses analyses de bureaux. Ormuz n'est pas seulement une carte lointaine. Lorsque l'Iran menace ce passage, il menace le carburant, le fret, l'inflation et le coût de la vie dans plusieurs pays. Le démenti iranien concernant les contacts avec Donald Trump est entré dans la crise comme une partie de la guerre d'image. Donald Trump a déclaré que des responsables iraniens avaient appelé pendant que les attaques étaient en cours et avaient demandé l'arrêt des bombardements. Téhéran a rapidement démenti. L'analyse à froid est simple. Un régime qui vit de la propagande anti-américaine admettrait difficilement, en pleine attaque, avoir cherché à contacter Washington pour alléger la pression. Le démenti sert au public interne. La pression s'adresse au monde réel. Et, dans le monde réel, l'Iran faisait face à des attaques, à la menace d'une nouvelle offensive militaire, à la médiation du Qatar et au risque de perdre encore plus de place à la table des négociations. La présence du Qatar comme médiateur montre que la diplomatie n'est pas morte. Selon Reuters et Axios, des négociateurs qataris se sont mobilisés pour tenter de maintenir une issue politique ouverte, même après les attaques. L'opération a été rude, mais elle n'a pas fermé la porte à un accord. Elle a changé l'équilibre des forces à la table. L'Iran prenait son temps, testait les limites, espérait gagner du temps. Et Trump a répondu de la manière que les régimes autoritaires comprennent, en imposant un coup immédiat. Israël est entré dans ce jeu avec prudence. Des reportages récents ont souligné l'inquiétude à Jérusalem sur la marge de manœuvre que Trump offrirait à de nouvelles actions israéliennes contre l'Iran. Cela aide à comprendre un autre aspect de la manœuvre américaine. Trump ne voulait pas simplement permettre une escalade incontrôlée. Il a essayé de centraliser la pression à Washington. En agissant ainsi, il a placé les États-Unis comme maître du rythme, a retenu les alliés quand il l'a jugé nécessaire et a envoyé le message que l'Iran négocierait avec la Maison-Blanche et non avec une multitude de fronts ouverts en même temps. Le facteur historique compte aussi. L'Iran garde en mémoire la présence américaine dans le Golfe. En 1988, lors de l'opération Praying Mantis, la marine des États-Unis a riposté contre des cibles iraniennes après l'attaque contre la frégate USS Samuel B. Roberts. La leçon de cet épisode a toujours plané sur Téhéran. Lorsque l'affrontement naval passe de la menace à l'affrontement direct, le coût pour l'Iran peut être très élevé. Trump actualise cette mémoire stratégique, désormais avec des drones, des radars, des systèmes de défense aérienne, des missiles de croisière et la guerre de l'information en temps réel. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves.